Puis après, si c'est des marques trop kitsch, je vais pas le mettre. Enfin, kitsch. Des marques qui sont, par exemple, je vais pas afficher Lacoste, je vais pas. Si c'est mon sac, vu qu'il est un peu hors du commun et que les gens vont le voir vraiment parce qu'il sort du commun, je vais mettre hashtag Lacoste, tu vois, sur une de mes photos. Mais si c'est juste un pull, où la marque se voit moins bien, même si le pull est joli, etc. Si c'est un pull sous une veste, où il est un peu caché, même si on voit le petit, petit dragon. Crocodile? Oui, le crocodile. Je mettrais pas forcément Lacoste parce que c'est un pull sous un manteau, parce que c'est pas hyper visible, et puis parce que je suis pas une tuto beauté, je vais pas mettre les hashtags pour tout, quoi, tu vois. Vraiment pas. Mon sac, oui. Ma selle, oui. Ma robe à QAQ, oui. Tu vois, c'est des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sont vraiment visibles. Et parce que personne n'en a. C'est exclusif, ça sort de l'ordinaire, c'est beau, c'est... Les gens, ils se font pas une réflexion de putain, Mathilde, elle met des tutos. Enfin, moi, quand je mets un hashtag marque, je mets une marque, on va dire. J'en ai pas 36 000, absolument pas. Et je fais pas des photos kitsch par rapport à la marque parce que la réflexion derrière, c'est que j'ai pas des abonnés qui à moi pour la marque, des choses comme ça. J'ai des abonnés par rapport parce que c'est des instants. Parce que c'est des amis, parce que c'est l'élevage, etc. Donc en plus, je vais éviter de mettre des hashtags hashtag nul, tu vois, les gens qui me suivent pour mes chevaux, je vais pas mettre un hashtag AQAQ sur une robe, ils s'en foutent un peu. Enfin, AQAQ, oui, parce que ça sort de l'ordinaire, mais hashtag HTN, etc., je les mettrai pas. Parce que ils sont pas là pour regarder les photos. Mes photos, ils les regardent pas pour ça. Et parce que je suis vraiment pas un tuto beauté, quoi. Donc, je mettrai pas 36 000 hashtags de marque. J'en mettrai un quand ça vaut le coup et rarement. À chaque fois que je montais à cheval, j'ai pas mis hashtag de beaucoup, tu vois. Quand c'était Bali, quand je présentais mes chevaux, je présentais pas ma selle. En concours, quand il y a vraiment un beau modèle, quand je suis en plein saut avec un beau modèle, on voit bien le quartier de la selle, etc., qui ressort vachement, oui, à la rigueur, je mettrais hashtag de beaucoup. Mais quand je montais mes chevaux dans ma carrière, etc., c'était plutôt ma jument grise qu'on voyait que ma selle. Donc je mettais pas hashtag de beaucoup. Ok. Bon, je regarde si j'ai d'autres questions à te poser. On a fait combien de temps là? 24 minutes. Est-ce qu'on peut parler vite fait d'une... Parce que là, on a beaucoup parlé de la marque de Voku, qui est une marque d'équipement pour l'équitation. Est-ce que, bon, certes, on a parlé un petit peu de Lacoste, mais on a parlé de ton sac. Si on parle de vêtements, par exemple, est-ce que, comment... euh, est-ce que c'est envisageable pour toi de publier tes achats, euh, enfin des achats Lacoste sur Instagram, Tout seul? d'une façon ou d'une autre? Non, c'est un ensemble. C'est une situation, avant tout. Lacoste? Non, tu veux pas parler de Lacoste? Si? Lacoste, mon sac, je le publie, par exemple, si là je l'imagine, mon sac visible évidemment. La photo, je penserais pas à prendre la photo, juste vas-y, prends-moi mon sac comme ça, tu vois, genre avec mes prêts derrière, tu vois.
Ou alors dans Avenue du Bac, là, je me verrais pas dans la rue faire ça avec mon sac, il y a rien derrière, tu vois, il y a pas le milieu. Par contre, devant Opéra, je me vois faire genre regarder l'opéra en mettant bien mon sac en avant. Ouais. Mais parce que c'est une situation. Parce que devant l'opéra, je pensais à prendre une photo, et là, je vais dire, ah, attends, vas-y, mets mon sac en avant. Tu vois. Mhm. Après, une autre situation, mon vélo rose et vert, mais là, le truc, c'est qu'il a même pas de marque. Je l'ai exposé, mais je l'ai exposé pas juste dans la rue comme ça, moche devant les voitures. Je me suis mise devant mon portail avec, en plein été, avec... j'avais un bandana rose, ça allait avec. Enfin, j'ai mis un bandana rose pour me prendre en photo avec mon vélo parce que je voulais être prise avec mon vélo qui sortait de l'ordinaire. Tu vois, j'ai pas besoin de marque pour ça en fait. Et je me suis mise devant mon marronnier, donc ça faisait un ensemble, ça faisait une situation, ça faisait un milieu. Mais je me vois pas exposer la marque juste comme ça. Je suis pas en tuto beauté. D'accord. Donc en fait, oui, c'est... Si tes publications, en fait, sont toujours liées à une situation et la marque ne vient qu'en supplément. Oui. Donc quel est le premier moteur, en fait, d'une publication sur Instagram pour toi? Ta première motivation à poster? Moi. Comment ça, toi? Me montrer. Te montrer? Ouais. La spontanéité d'une photo. Je sais pas, le moment. Je sais pas, attends, je vais voir mes photos, genre... Bon, maintenant, je réfléchis sportivement. Donc, par exemple, les photos de l'Etna, j'ai mis des photos où vous voyez bien mes fesses, tu vois. Il y a souvent moi sur les photos. Mais ça va avec un moment. Là, j'ai mis silence. Bon, tu vois, on voit pas bien la selle et tout. J'ai mis silence, c'était à la plage. Bon, j'étais dessus. C'était un moment. L'Etna, je suis dessus, mais c'était l'Etna, le moment. Toi et moi. Alors, dans ton appart, ça c'est uniquement parce que j'étais toute seule et que j'étais belle. Nous, en Bavière, c'était le moment. C'était la tradition. À Saint-Trope. D'accord. En Sicile. Et Moi. Malte. Moi. Les chevaux. Tu vois. et est-ce que la façon de prendre la photo, pour toi, signifie quelque chose? Comment ça, la façon? La prise de vue, l'angle, ta présence ou non sur une photo, Oui. ça signifie quoi? Ça signifie quelque chose? Bah, ça a de l'importance. Dans quel sens? Bah, sur la beauté de la photo et sur la mise en avant de quelque chose. Genre, mon poney, ou par exemple, la photo de concours où tu m'as prise, je l'ai pas postée parce qu'il y avait une personne en fond et que j'étais pas seule sur la photo, ça me saoulait. J'étais pas assez mise en avant, tu vois. Ou ça gâchait un truc. Ou alors, par exemple, il y a une des photos que j'ai pas pris, que j'ai été prise en photo par le photographe, là, je sautais un obstacle. Ah non, j'ai dit ça pour Vaillant. Il sautait un obstacle et derrière, t'avais d'autres obstacles, du coup, ça mettait pas en avant assez bien le Vaillant sur l'obstacle parce qu'il y avait d'autres obstacles derrière, c'était pas beau, il y avait... Enfin voilà, tu vois, par exemple, il faut que ce soit centré, il faut que ce soit... les filtres aident, évidemment, pour la mise en avant. Il faut que ce soit un moment qui sorte un peu... Il faut pas que ce soit posté tout le temps non plus. Et il faut que ce soit des moments qui changent un peu de l'ordinaire. Genre silence à la plage. Première fois pour moi à la plage. Il est centré sur la photo, on voit que moi et la mer. S'il y avait eu 10 000 personnes derrière et tout, bon, ça dépend le contexte. Si ça avait été un concours olympique et tout, ou à la rigueur, tu vois, mais ça m'aurait fait chier qu'il y ait des promeneurs, par exemple, sur l'image. J'aime être... ouais. Tu vois, pas, ça répond pas. Non, non, ça répond. Et je repense à tout à l'heure quand tu disais, pour Starbucks par exemple, que tu prendrais juste en photo ta main avec le café, enfin la tasse de café dans ta main. Ouais, mais tu vois, ça, je le posterai sur Snapchat, pas sur Insta. Parce Pourquoi? que ça vaut pas assez le coup, quoi. C'est juste la marque affichée et sur Instagram, je l'afficherai pas. Ça sert à rien. Si je suis dessus, que mes yeux apportent quelque chose, bref, que je suis jolie et tout, ouais. C'est un moment et pas juste... Si je vois un Starbucks chez moi,
ça vaudrait pas le coup. Si je prends un Starbucks au Starbucks de Opéra, où le Starbucks est magnifique, etc., je prendrais pas juste le coin. Je prendrais évidemment la boisson dessus qui serait au premier plan, etc. Parce que c'est un ensemble. Et comme la marque est connue, je me permettrais même pas de mettre hashtag Starbucks, tu vois. À la rigueur. Mais ouais. Parce qu'elle a déjà beaucoup de visibilité. D'accord. Et ça fait kitsch. Du coup, puisqu'on sait déjà ce que c'est. Ça fait kitsch de rajouter hashtag Starbucks. Ça fait kitsch. Hein? Pour toi, en fait, le hashtag a une certaine utilité. Oui. Si c'est trop, ça n'a pas besoin, quoi, tu vois. Enfin... Par exemple, pour ma robe... non, ma robe Lacoste, on ne voyait pas. Je mets rarement en marque les hashtags marque, tu vois. Je mets plus des moments. Ok. Et c'est quelque chose que tu fais depuis... Enfin, c'est une façon de penser que tu as depuis longtemps dans ton attitude sur les réseaux sociaux? Ouais, la marque, c'est pas le premier truc auquel je pense, ça c'est depuis toujours. Ça dépend de la portée de la marque. Si c'est H&M, si c'est une marque de merde, ça se met pas. Oui, ça depuis toujours. J'ai pas spécialement changé là-dessus. Quand c'est une belle marque, je l'affiche. Ce qui est important avant tout, c'est la situation, c'est que ça apporte quelque chose parce que de toute façon, les likes seront par rapport à ça. Si tu mets une photo de toi allant à l'école avec un sac, basta. Si tu fais vraiment genre, tu mets le sac en avant, si c'est un sac spécial, tu auras peut-être des likes, mais la situation, au moins, elle a rien de spécial. Donc, ça apporte pas beaucoup de choses. Donc, autant pas la mettre sur Instagram, vu qu'Instagram est un réseau pour s'afficher. Vraiment pour se mettre sous son plus beau jour, en fait. Snapchat, c'est autre chose. Genre, tu t'affiches tout. Parce que Snapchat, c'est un réseau aussi qui est beaucoup plus petit. C'est pas sur Google, quoi. Quand tu tapes Nico, t'as pas les photos Snapchat, quoi. Donc, c'est pas la même chose. Évidemment, forcément, sur Instagram, tu te mets sur ton plus beau jour, mais tu réfléchis beaucoup plus au hashtag. Et si tu mets que du hashtag H&M, bonjour la kitchen, si tu veux. Enfin, ça apporte rien, quoi. Et depuis toujours, évidemment, les marques, quand je mettais mes New Balance, par exemple, là, j'ai revu une photo avec les New Balance. Il y a une photo où, il y a plein de photos où j'ai mis New Balance, jamais j'ai mis le hashtag New Balance. À chaque fois que j'ai ma G-Shock, je mets le hashtag G-Shock. Parce que le G-Shock, c'est plus petit, j'ai toujours réfléchi comme ça. Le New Balance, il y a déjà un N dessus, tout le monde connaît le N, il n'y a pas besoin d'afficher New Balance, quoi. C'est intéressant. Et puis le hashtag, en fait, tu vois, ma réflexion, c'est le hashtag, il sert pas à repérer les gens et à avoir des likes des gens en mode les gens vont taper hashtag New Balance sur Instagram et vont liker toutes les photos de New Balance qu'ils trouvent bien. C'est pour repérer les gens qui en privé verront ma photo. Tu vois, le hashtag. C'est mes contacts, c'est les 200 personnes que j'ai sur Instagram qui me suivent, qui vont voir mes photos et qui vont voir hashtag de beaucoup. Je cherche pas à ce que quand les inconnus qui tapent hashtag de beaucoup like ma photo. Je cherche pas à l'extérieur, je cherche à ce que dessus, les choses qui sont pas connues soient montrées. En plus de la situation. D'accord. Donc les choses forcément, New Balance, si je mets pas le hashtag, il est pas repéré, mais en même temps je m'en fous, puisque je veux pas que ça soit repéré par la populace via un hashtag. Je veux pas que ma photo soit répertoriée dans le truc New Balance pour que les inconnus like, tu vois. Je réfléchis d'abord que New Balance, ma chaussure, elle est hyper visible parce qu'elle est rose et qu'elle a un N, tout le monde sait que c'est New Balance, j'ai pas besoin d'afficher hashtag New Balance. Donc je réfléchis plus via mes contacts qui me suivent déjà que ceux qui ne me suivent pas. À chaque fois, je mets un hashtag. D'accord. Et ça depuis toujours, ouais. Et comment tu choisis quand tu as par exemple un moment que tu veux immortaliser, quels sont tes critères de sélection de tel ou tel réseau social pour publier ce moment? La beauté de la photo. Ça sera, si la photo est très très belle et qu'elle sort de l'ordinaire, ça sera
plusieurs réseaux sociaux. Lesquels? Si c'est un moment, si c'est des petits trucs anodins, ça sera Snapchat par exemple. Mhm. Si c'est vraiment un gros truc exceptionnel, ça va finir sur tout. Genre la plage, ça finit sur Insta, Snap et Facebook. LinkedIn, je laisse ça de côté. Hein. LinkedIn, c'est pro, donc il n'y a rien à mettre dessus. Mhm. Si je mange une glace entre amis, il y a peu de chances que ça finisse en dehors de Snapchat. Donc c'est vraiment le moment enfin, s'il sort de l'ordinaire, il vaut le coup d'être posté ailleurs que Snapchat. Sinon non. Si c'est un truc qui me met plus en avant pour mettre la gueule, juste ma gueule moi, dans un moment qui vaut pas trop le coup, mais j'ai pas publié depuis longtemps, machin, je publie un truc, une photo de moi. Ça sera le réseau superficialité, Instagram. Ce sera pas Facebook. Si c'est poney, ça finira sur Instagram et Facebook. Voilà. Si c'est pro, on va dire pro élevage, ça sera plus Facebook, parce que mon père est dessus, parce qu'on a les pages pour les poneys et tout. Si c'est superficialité, ça sera Instagram, et si c'est chose commune, ce sera Snapchat. Et si c'est pro, LinkedIn, mais voilà, rarement. Ok. Si c'est une photo de nous deux, ce sera partout. Ok. Et donc, en fait, pour faire simple, quel est ton... Comment est-ce que tu utilises Instagram? Comment et pourquoi? Bah, pour me montrer, Forcément. pour en savoir. Bah oui, vu que je suis quasiment exposée sur tout, bah c'est pour exposer ma vie en soi. Les réseaux sociaux dans l'ensemble, c'est plutôt ça. Puis Instagram, c'est tellement superficiel que c'est surtout pour montrer ma gueule. Je me verrais pas mettre, à part si c'est une photo de profil ou de couverture, je me verrais pas mettre une photo de ma gueule sous le soleil comme ça sur Facebook, tu vois. Et sur Snapchat, encore moins. Donc pour me montrer, je peux, ouais, ce que je me trouve jolie, machin, je poste. Parce que je trouve que je suis bien habillée, ça met mes yeux en avant, je poste. Toujours parce que je me trouve jolie. Parce que la situation elle est jolie, mais parce qu'on est surtout jolie dessus, je mets une photo de nous deux. Si j'ai une belle situation et que je suis moche dessus, je la mets pas sur Instagram, tu vois. Par exemple, la situation au concours, je m'aurais bien mise une, mais j'étais pas belle dessus, alors je l'ai pas mise. Alors que Facebook, j'aurais pu. Quoique, moyen. Ou Snapchat, j'aurais pu. Quoique, moyen. Parce que ça disparaît en 24 heures. Ok. Est-ce que y a des choses que tu trouverais intéressantes à rajouter sur les sujets qu'on a évoqués? Que je fonctionne un peu pareil dans la vraie vie. Genre, certes, Instagram, c'est pour mettre les choses en avant ou pas. Genre, par exemple, mon écharpe H&M ou, je sais pas, Zara, je la mettrai pas en avant en photo, ni en vrai, tu vois. Genre, l'étiquette, je la cacherai dès qu'elle est affichée, l'étiquette, je la cache. Si par contre, mon manteau, il est retourné et qu'on voit The Couples, c'est pas grave, tu vois. Comme autant, je pourrais mettre un hashtag The Couples sur mon manteau noir, sur mes photos. Et encore non, parce que c'est juste un manteau noir et qui sort pas trop de l'ordinaire. Donc je mettrais pas forcément The Couple en hashtag parce qu'il sort pas vachement de l'ordinaire. Puis c'est pas le truc que je me mettrais en premier sur ma photo. Mais je réfléchis pareil dans la vraie vie. Et étiquette que je cache et étiquette que je cache pas. Ouais. Est-ce que t'as un sentiment en particulier pour les marques que justement tu souhaites que tu ne caches pas? Du mépris par rapport aux autres. C'est tout? Hein? C'est tout? Non, ça va, je déconne. L'originalité. Être autre, différente.
D'accord. Est-ce que... Avant que les gens ne l'ont pas. Je sais pas. D'accord. Qu'on me dise, oh, c'est quoi ça comme marque? Ok. En même temps, dans mon milieu, on me dirait pas ça, mais à la fac, on me dirait ça. Que ce soit reconnu par un minimum. Que ce soit un minimum reconnu, mais par un faible pourcentage de personnes. Pas par tout le monde, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Identité restreinte. Donc toujours une appartenance à une classe sociale. D'ailleurs, c'est ce qu'on me balance. Il suffit qu'on voit mes watts forts et on me dit que je fais meuf aisée. Tout ça parce que ça fait Louis XIV. Mais tu vois, les gens. Mais pourtant, ils savent pas que c'est watts fort. Hein. Mais bon. En même temps, watts fort, c'est pas spécialement pour les classiser, mais bon. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu vas pour à quelle heure demain? À 8h30. Les chevaux sont rentrés dans leur pré. Qui les a mis? Marotte et le sifflet. Ah bah sympa. Ok. Bon bah écoute, merci. Je t'en prie. Bisous.